Bonsoir les élèves de 12e bac PC, 12e bac SVT, les filières techniques. On continue toujours avec la correction de l'examen blanc numéro 8 et on passe au troisième exercice qui concerne le calcul des intégrales. L'énoncé de l'exercice. L'exercice se compose de deux parties. La première partie a pour objectif le calcul de l'intégrale i de moins 1 à 0 de 2x au carré plus x sur x au carré plus x moins 2 dx. Pour calculer cette intégrale qui s'écrit sous forme d'une fraction, le numérateur normalement doit être la dérivée de dénominateur, ce qui n'est pas le cas ici. Pour cela, on va changer la fonction en utilisant la question 1a. Puis, la deuxième partie, c'est l'utilisation de l'intégration par partie pour calculer un intégral. Donc, on commence. La première question, on veut vérifier que pour tout x appartient à R privé de moins de 1, 2x au carré plus x sur x au carré plus x moins 2 égale 2 moins 2 sur x plus 2 plus 1 sur x moins 1. Bien sûr, on a mais pour tout x appartient à R privé de moins 2 et 1, c'est R privé de moins 2 et 1, c'est le domaine de définition de cette expression, puisque les dénominateurs s'annulent en moins 2 et 1. Donc, bien sûr, soit x appartient à cet intervalle. Pour montrer une égalité, on doit commencer par un côté jusqu'à l'arrivée à l'autre côté. Bien sûr, il vaut mieux commencer par le deuxième côté, puisque pour unifier les dénominateurs, ça sera plus facile. Le dénominateur commun, c'est x plus 2 facteur de x moins 1. Cela va donner 2 facteurs de x plus 2 facteurs de x moins 1, moins 2 facteurs de x moins 1, et plus 1 fois x plus 2 sur x plus 2 facteur de x moins 1. On développe le numérateur ainsi que le dénominateur et on trouve ce résultat. Après simplification, on va trouver 2x au carré plus x sur x au carré plus x moins 2. Maintenant, on veut calculer cette intégrale. Normalement, pour trouver la fonction primitive de la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale, qui est une fraction, normalement, le numérateur doit être la dérivée du dénominateur, ce qui n'est pas le cas ici. Pour cela, on va changer cette fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale par la deuxième fonction qui est 2 moins 2 sur x plus 2 plus 1 sur x moins 1. Selon la question 1a. Maintenant, on va décomposer cette intégrale. Ça va donner l'intégrale de moins 1 à 0 de 2 dx moins l'intégrale de moins 1 à 0 de 2 sur x plus 2. Et on fait sortir 2 à l'extérieur de l'intégrale puisque c'est une constante, plus l'intégrale de moins 1 à 0 de 1 sur x moins 1 dx. Alors 2, on connaît sa fonction primitive qui est 2x. On va la mettre entre crochets. Moins 2, ici, l'intégrale de moins 1 à 0 de 1 sur x plus 2. On constate que le numérateur, c'est la dérivée du dénominateur, puisque x plus 2' c'est 1. La même chose pour le dernier intégral. On constate aussi que 1, c'est la dérivée de x moins 1. Ça va donner x moins 1' sur x moins 1. Si on remplace dans ces crochets par 0, ça va donner 0 et moins. Et on remplace par moins 1 qui va donner moins 2, d'où le résultat est moins 2 qui vaut 2. Pour l'autre intégrale, on met moins 2 et la fonction primitive de u' sur u, c'est ln de la valeur absolue de u. Ça va donner ln de la valeur absolue de x plus 2. Plus la même chose pour le dernier intégral, la fonction primitive de u' sur u,
c'est ln de la valeur absolue de i, ce qui vous donne ln de la valeur absolue de x moins 1. Donc, le premier résultat est 2 et moins 2, facteur 2, et on remplace par 0, ça va donner ln de 2, moins, et on remplace par moins 1, ça va donner ln de 1, plus le dernier crochet. Si on remplace par 0, ça va donner ln de la valeur absolue de moins 1, qui est ln de 1, moins, si on remplace par moins 1, ça va donner ln de la valeur absolue de moins 2, qui est ln de 2. Bien sûr, ln de 1, c'est 0. Et on développe, on va trouver 2 moins ln de 2, moins ln de 2, 2 moins 2 ln de 2, moins ln de 2, qui vaut 2 moins 3 ln de 2. Maintenant, on passe à l'utilisation de l'intégration par partie pour calculer cette intégrale. Bien sûr, le schéma habituel, U, puis V', et ensuite U' et V. Donc, cette intégrale est le produit de deux fonctions qui sont 1 et ln de 2 moins x au carré. Il vaut mieux choisir u de x, c'est ln de 2 moins x au carré, puisqu'on ne connaît pas sa fonction primitive, donc il vaut mieux la dériver. Et on choisit v' de x, c'est 1. Alors, la dérivée de ln de 2 moins x au carré, ln de u, sa dérivée est u' sur u. Donc, il vous donne 2 moins x au carré prime sur 2 moins x au carré, qui vaut moins 1 moins 2x sur 2 moins x au carré, et on multiplie par moins 1 en nominateur et en dénominateur qui ne va rien changer. Et on trouve ce résultat. Et la fonction primitive de 1, c'est x, d'où l'intégrale égale, on met entre crochets u de x fois v de x, qui est x facteur x fois ln de 2 moins x au carré, et on met moins u' de l'intégrale de moins 1 à 0 de u' de x fois v de x, qui va donner 2x au carré plus x sur x au carré plus x moins 2. Dans le premier crochet, si on remplace par 0, ça va donner 0, puisque 0 fois ln de n'importe quoi, c'est 0. Et on met moins, et on remplace par moins 1. Donc, 2 moins 1, c'est 3. Moins 1 au carré, c'est 2. Et on trouve moins 1 fois ln de 2, qui est moins ln de 2. Donc, l'autre intégrale, c'est déjà calculé dans la question 1a, qui est I. La première parenthèse, ça donne 0. La deuxième parenthèse, ça va donner ln de 2 moins i. I, c'est déjà trouvé dans la question 1a, qui vaut 2 moins 3 ln de 2. On enlève les parenthèses et on trouve ln de 2 moins 2 plus 3 ln de 2 qui vaut moins 2 plus 4 ln de 2.